Imaginez que vous achetez un magnifique canapé neuf et que vous découvrez qu'il ne passe pas par la porte. Une catastrophe, n'est-ce pas? L'implantation d'un bâtiment, c'est un peu la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. Il s'agit de s'assurer qu'un projet de construction s'intègre parfaitement à son environnement, dès le départ. En termes simples, l'implantation d'un bâtiment en génie civil est le processus qui consiste à déterminer la meilleure position pour une structure sur un terrain donné. C'est comme trouver l'endroit idéal pour ce canapé, en tenant compte de l'espace, de la lumière du soleil et de l'accès. Ce processus implique bien plus que de simples traits sur une carte. Il exige une planification minutieuse, une analyse approfondie et une exécution méticuleuse pour garantir que le bâtiment soit sûr, fonctionnel et esthétique. Une implantation réussie prend en compte une multitude de facteurs, de la composition du sol au climat local, en passant par les infrastructures environnantes et les besoins des personnes qui utiliseront le bâtiment. Avant même de penser à creuser ou à poser les fondations, nous avons besoin d'un plan solide. C'est là que nous définissons les objectifs, les contraintes et la faisabilité du projet. Imaginez que vous mesurez soigneusement votre salon avant d'acheter ce canapé. La première étape consiste à définir les besoins et les objectifs du projet. Quel type de bâtiment construisons-nous? À quoi servira-t-il? Combien de personnes l'utiliseront? Ces questions sont cruciales pour déterminer la taille, la forme et la fonctionnalité du bâtiment. Ensuite, nous devons tenir compte du budget et du calendrier. Tout comme vous n'achèteriez pas un canapé sans en connaître le prix, nous devons avoir une compréhension claire des limites financières et des délais du projet. Cela permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus. Enfin, nous évaluons le cadre réglementaire. Chaque projet de construction doit se conformer aux codes du bâtiment locaux, aux règlements de zonage et aux réglementations environnementales. Cela garantit que notre projet est légal, sûr et respectueux de son environnement. Choisir le bon emplacement est crucial pour une implantation réussie. C'est comme trouver l'endroit parfait pour votre canapé, ni trop ensoleillé, ni trop près de la cheminée, et facilement accessible de toutes les parties de la pièce. Le site idéal doit répondre aux besoins et aux exigences spécifiques du projet. Par exemple, une usine pourrait avoir besoin d'un bon accès aux voies de transport, tandis qu'un immeuble résidentiel pourrait privilégier la proximité des écoles et des parcs. L'accessibilité est un autre facteur clé. Pouvons-nous facilement accéder au site pour les véhicules de construction et les matériaux? Y a-t-il des infrastructures adéquates, comme des routes et des services publics, en place? Enfin, nous devons tenir compte de l'impact environnemental du site. La construction affectera-t-elle les écosystèmes locaux ou les habitats naturels? Y a-t-il des espèces protégées ou des sites historiques dont nous devons tenir compte? Section 4. Passons aux choses sérieuses, l'analyse du site. Une fois que nous avons choisi un site potentiel, il est temps de se retrousser les manches et d'entrer dans le vif du sujet, l'analyse du site. C'est là que nous étudions les caractéristiques physiques du site pour nous assurer qu'il peut supporter notre projet. La première étape est une étude géotechnique. Cela implique l'analyse de la composition du sol et de sa capacité portante pour déterminer s'il peut supporter le poids du bâtiment en toute sécurité. C'est comme vérifier si votre sol est assez solide pour supporter ce nouveau canapé. Ensuite, nous étudions la topographie du site. Cela comprend l'analyse de la pente, de l'altitude et du drainage du terrain. La compréhension de ces facteurs est cruciale pour la conception des fondations, la gestion du ruissellement des eaux pluviales et la prévention de problèmes futurs, comme les inondations. Enfin, nous prenons en compte les conditions environnementales du site. Cela inclut l'analyse de facteurs tels que les régimes des vents, l'exposition solaire et la pollution sonore. Ceux-ci peuvent influencer la conception, l'orientation et l'efficacité énergétique du bâtiment. Section 5, du papier à la réalité, la phase d'exécution. Une fois la planification et l'analyse terminées, il est temps de donner vie à notre vision. La phase d'exécution est celle où nous traduisons les plans en une structure physique, en plaçant soigneusement le bâtiment dans son environnement. Cette phase commence par la préparation du site, qui comprend le déblaiement du terrain, le nivellement du site et l'établissement des points d'accès. C'est comme préparer l'espace pour votre nouveau canapé, en s'assurant qu'il y a assez de place pour qu'il s'adapte confortablement. Vient ensuite la construction des fondations du bâtiment, la base sur laquelle repose toute la structure. Le type de fondation choisi dépend des conditions du sol, de la taille du bâtiment et des réglementations locales. Une fois les fondations en place, nous pouvons commencer à ériger la structure du bâtiment.
Cela implique l'assemblage de la charpente, des murs, du toit et d'autres composants essentiels selon les plans approuvés. Enfin, nous terminons les finitions extérieures et intérieures du bâtiment, installons les services publics et aménageons les espaces verts autour. C'est là que le bâtiment commence vraiment à prendre forme et à ressembler à un produit fini. Section 6. Trucs et astuces. Naviguer à travers chaque étape comme un pro. Naviguer dans les complexités de l'implantation d'un bâtiment peut sembler intimidant, mais n'ayez crainte. Voici quelques trucs et astuces pour chaque étape. Afin de garantir le succès de votre projet, planification, impliquez les parties prenantes dès le début. Parlez aux architectes, aux ingénieurs, aux entrepreneurs et aux futurs occupants pour recueillir de précieuses informations. Priorisez la durabilité. Tenez compte de l'impact environnemental du bâtiment et explorez les matériaux et les méthodes de construction écologiques. Des défis imprévus peuvent survenir, alors restez adaptable et ouvert à l'ajustement des plans aux besoins. Ne lésinez pas sur les investigations. Analysez en profondeur les conditions géotechniques, topographiques et environnementales du site pour éviter les mauvaises surprises coûteuses par la suite. Consultez des experts locaux. Sollicitez l'avis de professionnels familiers avec les défis et les opportunités spécifiques de la région. Conservez des registres détaillés de toutes les investigations et conclusions pour références futures. Choisissez votre équipe judicieusement. Sélectionnez des entrepreneurs expérimentés et réputés qui partagent votre engagement envers la qualité et la sécurité. Maintenez une communication constante. Favorisez un dialogue ouvert entre toutes les parties impliquées pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Effectuez des inspections régulières. Surveillez attentivement l'avancement de la construction pour identifier et résoudre rapidement tout problème. Section 7. Récolter les fruits. Les avantages d'une implantation réussie. Une implantation de bâtiment bien exécutée est la pierre angulaire de tout projet de construction réussi. C'est comme placer ce nouveau canapé au bon endroit, créant un espace de vie harmonieux et fonctionnel. En considérant soigneusement l'emplacement du bâtiment, nous récoltons de nombreux avantages. Sécurité et stabilité accrue. Un bâtiment bien implanté est moins vulnérable aux risques naturels. Fonctionnalité et efficacité améliorée. Un bâtiment parfaitement adapté optimise la lumière naturelle et la ventilation. Esthétique et valeur foncière accrue. Un bâtiment bien intégré met en valeur le paysage environnant. Impact environnemental réduit. En intégrant des pratiques durables, nous créons un projet plus écologique. En conclusion, une implantation réussie est le résultat d'une planification méticuleuse et d'une exécution soignée. En adoptant une approche collaborative, nous garantissons que nos bâtiments résisteront à l'épreuve du temps.